Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va aller dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 7. Jérémie, vous pouvez voir ça dans le chapitre 1 de Jérémie 1, a été appelé par Dieu. Et Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Pour être considéré comme un adulte en Israël à cette époque, il fallait avoir 25 ans. Alors, on ne sait pas quel âge qu'il a. C'est sûr qu'il n'a pas 10 ans, pour pas le virer fou. Mais il n'était pas considéré comme un adulte. Il pouvait avoir 18, il pouvait avoir 20, il pouvait avoir 22, on ne sait pas. Mais lui, il se considère comme un enfant. Il y a plusieurs prophètes, lorsque Dieu les appelait, ça le tentait, mais ça ne le tentait pas en tout. Ils trouvaient toutes sortes d'excuses. Et Jérémie, c'est l'excuse qu'il a donnée. Je suis trop jeune. Il y a un homme dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul encourage. Il dit, c'est Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Tu as un travail à faire? Alors fais ton travail. C'est tout. Dieu te demande de faire ça, fais-le. Mais Jérémie, si vous lisez au complet Jérémie, le prophète, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient refusé d'aller. Parce que le prophète Jérémie a été amené juste avant la période où Dieu va livrer Israël au roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il doit apporter des messages pour amener Israël à la repentance. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 7. Mais Jérémie aimait le peuple d'Israël. C'était son peuple à lui. Il faisait partie de ce peuple-là. Et de voir que Dieu va les livrer, va les amener à être captifs, que Jérusalem va être détruite. Imaginez-vous pas que c'était des messages faciles à apporter. Ça aurait dû être des messages extrêmement difficiles, comme on va le voir dans le chapitre 7. Mais Jérémie a été obéissant, même si ça y crevait le cœur. Il a fallu qu'il le fasse. Il a fallu qu'il aille et qu'il apporte le message de Dieu. Et on commence notre lecture. Chapitre 7, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là, publie cette parole. Et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ben, la meilleure place pour apporter le message de Dieu, c'est dans la maison de l'Éternel. Mais lui, il était à la porte parce que Dieu lui avait demandé d'être à la porte. Pour amener les gens à réfléchir lorsqu'ils vont entrer. Et c'est là qu'il y a le message. Dieu ne pouvait pas parler en dedans, là. Le monde n'écoutait pas. Mais avant d'entrer, je vais t'amener à réfléchir. C'est ça le message que Dieu voulait envoyer à Israël. Je vais t'emmener à réfléchir. Afin que tu réfléchisses assez que ça va t'emmener à la repentance. Et c'est ça l'espoir que j'ai. L'espoir que les pasteurs ont. C'est d'amener les gens à la repentance. Que les gens s'approchent de Dieu. Que les gens aient à cœur de servir Dieu. C'est ça les messages qu'on apporte.
Et au verset 3, on peut lire: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Réformer. Une réforme, c'est un changement radical dans le but d'améliorer. Vous savez, c'est comme la réforme de la santé. Ils ont tous chambardé, puis ils ont dit: ah, ça va aller mieux. On va améliorer les choses. Ils n'ont rien amélioré. Ils n'ont rien que brassé quelques affaires. Ils ont causé plus de troubles qu'ils ont amélioré les choses. Mais Dieu demande à son peuple: réformez-vous. Ayez un changement radical. C'est pas évident, là. Quand j'étais à l'église, pour la première fois, il y a eu un changement radical dans ma vie. Tout le monde m'en parlait. Ah, t'es plus pareil. Tu parles plus pareil. Non. On te voit partout, puis tu pries. On te voit partout, puis t'amènes la bonne nouvelle. Les gens ont remarqué. Je n'agissais plus de la même manière. Ça a été un changement radical dans ma vie. Parce que j'avais été sauvé par le Seigneur Jésus. Et ceux qui ont été sauvés savent de quoi je parle. Eux aussi, ils ont vécu des changements radicaux. Et il y a une menace accompagnant ça. Regardez bien. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Tiens-toi au port du temple, là. Amène ce message-là. Qu'il y ait un changement radical dans leurs œuvres, dans leur cœur, dans leur vie. Et je vais vous laisser demeurer dans ce lieu. Et là, ça commence. Là. Ça commence où ce que Dieu va faire connaître à son peuple ce qui s'en vient. Verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Hey! Tes espérances sont trompeuses. Tu t'imagines que tout va bien et que Dieu va approuver tout le mal que tu fais? Non. C'est des espérances trompeuses. C'est ce que le diable essaie de nous faire croire. C'est pas grave. Au contraire, c'est extrêmement grave. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et l'aveugle, si vous ne répandez pas en ce lieu de saint innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Il était tellement éloigné. Regardez bien ce qu'il mettait en pratique dans lui. Si vous ne réformez pas vos voies et vos œuvres. Il était sur une mauvaise pente, là. Il était sur un mauvais chemin. Il ne suivait pas le chemin que la loi nous offrait pour aller jusqu'au Messie, pour plaire à Dieu. Il avait pris un mauvais chemin. Comme nous, le Seigneur Jésus qui nous dit: hey, il n'y a pas deux chemins. Il y en a un vers le bien puis l'autre vers le mal. C'est simple. Tu ne peux pas appeler le mal bien. Ce qui est mal est mal. Ce qui est bien est bien. Si vous pratiquez la justice les uns envers les autres,
Les scribes et les pharisiens, là, puis les dirigeants religieux de ces époques. Si tu étais aveugle, tu étais considéré comme impur. Il y en a un exemple dans l'évangile de Luc, où l'homme est né aveugle et que Jésus est guéri. Ils ont même fait venir des parents. Puis ils ont demandé aux parents, c'est-tu vrai qu'il était aveugle? Ben oui, c'est vrai. Et le gars a répondu, il dit, oui, j'étais aveugle. Mais celui qu'on appelle Jésus m'a guéri. Ah, qui était en tabarouette les autres, là, les scribes, les pharisiens. T'es né tout entier dans le péché, puis si tu vas venir nous dire quoi faire, tu vas venir nous enseigner. Hey, il y avait des préjugés, il n'y avait pas de justice, parce qu'il était né aveugle. Au contraire, Dieu nous avait dit de prendre soin de ces gens-là, des infirmes. Il aurait dû être pris en charge. Eh non, il ne pouvait pas être pris en charge, sinon les scribes, les pharisiens seraient devenus pauvres. Non, au contraire. S'il avait pris ces gens-là en charge, Dieu les aurait bénis. Puis il aurait été obligé d'agrandir le grenier. Ben, tellement que Dieu les aurait bénis. Et il aurait pu continuer à prendre soin des pauvres. Et pas parce qu'il mettait une scène de temps en temps dans le boucau que le pauvre, il vivait bien. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, puis la veuve, la pauvre veuve, personne ne prenait soin d'elle. Parce que la loi disait que c'était à sa famille à prendre soin d'elle. L'orphelin, la même chose. Pas censé d'avoir d'orphelin. Mais quand les parents sont morts, tu deviens orphelin. Qu'est-ce qui va arriver avec le petit gars? Ou la petite fille? Elle est opprimée par le fait que on peut pas s'occuper de toi. Ça coûte trop cher. Si vous ne répondez pas en ce lieu, le saint est innocent. Et si vous n'allez pas après d'autres dieux, c'est là le problème. Ils servaient les Baals, les Astartés, toutes les idoles que les autres peuples ont amenées à Jérusalem. Israël est attiré vers eux. Parce qu'il y avait un Dieu devant eux qu'ils voyaient. Une statue. Mais ils voyaient un Dieu. Alors que notre Dieu, c'est en esprit qu'on doit l'adorer. C'est en esprit qu'on doit le servir. Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères. Je vais vous laisser demeurer dans ce lieu. Ce lieu, c'était le pays, la terre promise, que Dieu avait donnée à son peuple, à deux pères. Mais vous laissez d'éternité en éternité. Hey, la promesse de la terre promise, la terre d'Abraham, d'éternité en éternité, il les aurait laissés. Il voulait les laisser. Il ne voulait pas les chasser. Son désir, c'était de garder le peuple d'Abraham. À cause de lui. Mais regarde. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. C'est ça qu'il faisait le peuple d'Israël. Tout ce qu'il faisait, c'était pour servir à rien, au lieu de servir Dieu, d'éternité en éternité. Ce qu'il faisait, ça ne servait à rien, parce que regardez bien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'enfant à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Il semble que c'est clair. Ils viennent d'énumérer ce qu'ils reprochaient à Israël.
voler, la loi l'interdit. Tuer, les commandements de Dieu l'interdisaient. Commettre des adultères, même chose. La loi de Dieu condamnait les adultères. Jurer faussement. C'est écrit dans la loi. Jurer, c'est une chose. Mais jurer faussement, tu sais, les menteurs, là, qui veulent que l'on croie des histoires. Mais on sait que c'est un... On sait que c'est pas vrai. Et quand quelqu'un nous dit quelque chose qui n'est pas vrai, on s'en aperçoit pas, mais ça paraît dans nos regards. Parce que tout de suite, c'est pas là. Je te le jure. Mais on sait que c'est faux. Jurer faussement, comment est-ce qu'il y en a? Comment il y en a qui ont osé jurer sur la Bible? Et pourtant, il était payé par la mafia ou whatever, quelqu'un de riche, pour amener un faux témoignage. Il jurait faussement. Il n'aurait pas été à leur place, mais qu'il arrive devant Dieu. Allez offrir de l'encens à Baal. Allez apporter d'autres dieux. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. C'est l'Éternel. Tu dois connaître l'Éternel. Tu dois le reconnaître. C'est lui le grand Dieu. C'est lui qui a donné le pays que tu possèdes présentement. Mais t'es mieux courir après les Baals puis leur offrir de l'encens. Puis, regardez bien, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est évoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Ils pêchent volontairement. Ils vont courir après des dieux qui n'existent pas, que ce sont des dieux en statue. Puis après ça, ils vont retourner dans la maison de Dieu. Ils retournent dans la maison de Dieu. C'est un peu comme... C'est un peu comme nous autres. Tu sais, quand on va à l'église, quand on va à l'assemblée, on essaie de se présenter là. Avec une belle semaine que nous avons offert à Dieu. Le péché, là, il est dans ma vie, pareil comme dans la vôtre. Mais j'essaie de tout mon cœur de servir Dieu. Mais il m'arrive de tomber. Et je vais à l'église puis je me sens mal. Même si je vais demander pardon à Dieu, je me sens pas bien. Parce que je sais que durant la semaine, je n'ai pas servi Dieu. J'ai servi ma colère. J'ai servi mes mauvaises pensées au lieu de les éloigner. Vous savez, quand on fait notre prière, qu'on demande à Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je le demande, sincèrement. Et pourtant, il m'arrive de tomber. Mais je ne me sens pas bien quand je vais dans la maison de Dieu. Au verset 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est évoqué? Je vais les voir moi-même, dit l'Éternel. Jésus a repris cette phrase parce qu'il y avait des vendeurs en avant du temple et des changeurs. Ils changeaient les devises. Et comme nous autres, quand on va aux États-Unis, on prend des devises américaines, c'est-à-dire des dollars américains, pour payer en américain d'autre bord. Bon. Il y a des gens qui venaient de partout. Il y a des gens qui venaient de partout parce qu'à cette époque, il y avait eu des dispersions. Et
il y a des membres de famille qui étaient partis à Rome, d'autres qui étaient partis ici, là, puis bon. Mais ils venaient chaque année pour offrir des offrandes à Dieu. Et c'était le contact qu'il y avait avec Dieu en venant à Jérusalem. Mais quand il y avait comment on pourrait dire, ils savaient qu'il était pour avoir des vendeurs sur le bord du temple. Alors, ils ne partaient pas de Rome avec une brebis pour les offrir à Jérusalem. Là. Ils l'achetaient sur place. Comme les colons, comme les... Peu importe l'animal qu'ils voulaient offrir à Dieu en sacrifice. Et Jésus a renversé des tables. Puis il a dit, ma maison, c'est pas une caverne de voleurs. C'est une maison de prière. Vous savez, si j'étais parti de Rome et que je me rendais en Israël, à Jérusalem, puis qu'il n'y a pas de vendeur, ben j'aurais fait quelques pas, j'aurais pu en trouver. J'aurais été chez le cultivateur, chez un éleveur, mais j'aurais dû faire 2-3 000 à pied. C'est peut-être pour Dieu. J'aurais été chercher une offrande que je serais venu offrir à Jérusalem. Mais non, il est en train d'en faire une caverne de voleurs. Et on continue notre lecture. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais été autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Silo. C'est là que le peuple allait pour consulter les juges. Ensuite, il y a eu la période des rois, la période de Samuel. Les gens allaient à Silo. Mais là, Dieu nous dit, regarde, c'était là avant. Là. Et c'est dans le psaume 78. À partir du verset... Attendez que je vérifie. OK. Nous lisons donc le verset 57. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'évitèrent par les hauts lieux. Ils excitèrent sa jalousie par leur idole. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. C'est à Silo qu'était ce qu'on appelle le tabernacle, la tente d'assignation. Bon. Le peuple allait consulter là. Mais ils ont tellement hérité Dieu qu'il a dit que, regarde, je déménage. L'impact que ça peut avoir. Si Dieu déménage, ça veut dire qu'il n'est plus là. Mais s'il n'est plus là, où c'est qu'ils prennent le message? Où c'est qu'ils prennent des conseils? Dieu n'est plus là. Si Dieu n'est pas là, là, pourquoi faire qu'il y va? Et ça te donne d'aller à une place où tu sais que Dieu n'est pas là. Tu sais, Jean nous avertit, deuxième épître de Jean. Si quelqu'un n'amène pas cette doctrine, dis même pas salut. Parce que tu participes à ses mauvaises œuvres. Alors Dieu est déménagé de Silo puis il s'est en allé à Jérusalem. Mais Silo a tout perdu. C'est ça l'impact. Tu as tout perdu, tu n'as plus la puissance de Dieu avec toi. Tu n'as plus le Saint-Esprit de Dieu avec toi.
Il a déménagé de Silo. Fait que toi aussi, déménage, puis retourne dans le lieu où ce que Dieu va résider, où ce que Dieu va être. Et verset 13, et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions sur l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est évoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face. Pour eux autres, ils ne réalisaient pas. Dieu n'est plus là. Alors, quand Dieu a déménagé, c'est là qu'ils ont tout perdu. Je vous ai parlé dès le matin, mais vous n'avez pas écouté. De bonne heure, dès le matin, préparez-vous parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'en vient. Il va falloir se repenser. Je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu. Et je vais traiter la maison sur laquelle mon nom est évoqué. Donc on parle de Jérusalem. On parle du centre religieux qu'il y avait à cette époque. On parle de Jérusalem qui avait été choisi par David pour y installer la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous avez posé votre confiance. Et le lieu que je vous ai donné à vous et vos pères de la même manière que j'ai traité Silo. Et vous rejetterez loin de ma face. Comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et les versets suivants, frères et sœurs, vont nous montrer le caractère de Jérémie. Comment Dieu connaissait le cœur de cet homme? À partir du verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Il connaissait le cœur de Jérémie. Il savait que Jérémie n'était pas prié pour eux autres. Il savait comment est-ce que Jérémie aurait fait des jeûnes pour que Dieu change d'idée. Mais il dit, toi, intercède pas. Mêle-toi-en pas. C'est entre moi puis mon peuple. Toi, je t'envoie. Amène ce que je te dis. Point à la ligne. Verset 18. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. La reine du ciel, l'ancêtre de la Vierge Marie. Ah ouais. Il allait après des statues. La reine du ciel était une statue. Il faisait des libations, des prières, puis des supplications, toutes sortes de choses, pensant qu'elles étaient pour les exaucer. Comme la Vierge Marie. Elle n'est pas responsable de la Vierge Marie, là, de la folie de l'institution catholique. Elle n'est pas responsable. Elle n'a jamais demandé ça, là. Essayez de nous faire croire qu'elle répond à nos prières. Essayez de nous faire croire qu'elle fait du miracle. Et pourtant, comme le peuple d'Israël, ben les gens sont à genoux devant.
Même si c'est une statue qu'elle ne peut pas rien faire, qu'elle ne voit même pas, qu'elle n'entend pas, qu'elle ne parle pas. Ça a été monté en bloc par l'Église catholique. Puis aujourd'hui, le monde, hey, j'ai travaillé avec un homme. Il faisait de la livraison. Et il était deux. Et s'il y avait un voyage à Québec ou à Saint-Anne, ben, il fallait que ça soit lui qui l'aide. Et il réussissait à l'avoir. Parce qu'il prenait les devants. L'autre chauffeur n'a jamais été à Québec. Il n'a jamais été à Saint-Anne-de-Beaupré. Mais lui, il faisait tous les voyages. Savez-vous pourquoi? Parce que quand sa mère est morte, ça c'est lui qui me l'a conté, quand sa mère est morte, il y avait beaucoup de peine. Et la Vierge Marie lui est apparue dans un cadre de porte. Ah ouais, comme celui-là. Elle y est apparue. Pour dire qu'elle avait emmené sa mère avec elle, parce qu'elle en avait besoin. Je l'ai regardé, j'ai dit, t'es-tu sérieux, là? Il dit, ben oui. Alors, j'ai pris la Bible, j'ai montré, regarde, là. Regarde ce que la Bible enseigne. Elle n'a rien fait d'autre que d'enfanter Jésus. Par la suite, elle a eu d'autres enfants. Oh my! Quand j'ai dit ça, il était tout à l'envers. Ben voyons donc, oui. Ça se fait pas. Elle n'a pas eu d'autres enfants. Elle a eu Jésus, le Fils unique. Hey! La Bible dit bien que c'est écrit. Ses frères et ses sœurs sont parmi nous. Bon, mais ça, c'est ses disciples. Non, non. Jacques et Jose, c'est deux personnes bien différentes. Là. Et ses sœurs aussi. Il n'a jamais voulu me reparler. Jamais. Pauvre lui, aujourd'hui, il est mort. Il doit-tu regretter de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir cru? Mais c'est ça l'influence. L'influence que les gens ont eue. Les faux prophètes. Oh, tout le monde pense que les prêtres, c'est des saints. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs qui commencent à s'apercevoir que ce n'était pas des saints. Il y en avait, c'était des beaux sans-dessin. S'en prendre à des enfants, là, c'est pas d'être intelligent, ben. C'est à toi de sauter avec le dessus, puis aller voir des prostituées, c'est tout. Mais elle touche pas aux enfants. Comment est-ce qu'il y en a qui sont à l'envers? Combien d'enfants ont été maltraités au point de mourir? Oui, ils ont découvert des cimetières, là. Des pères de ci, puis des pères de ça. C'était des pères d'épais. À la solde de nos gouvernements. En plus. Parce qu'ils étaient payés pour maganer les enfants. Il faudrait peut-être que le monde commence à se réveiller. Parce que vous êtes en train de devenir comme le peuple d'Israël. Que Dieu va vous vomir de sa bouche. Va voir l'Apocalypse, c'est ça qui est écrit. Alors que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse comprendre que nous devons nous repenser. Que Dieu nous bénisse. Amen.